Ça veut dire quoi, que le virus a muté, qu'il est moins virulent, qu'il est moins dangereux? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est le même. Le virus n'a pas muté. Le virus est exactement le même. Les souches qui circulent en France sont exactement celles qui circulaient au mois de mars-avril. Entre le moment où il apparaît ici, qui est toute l'accumulation de mutations que l'on voit ici. Donc il n'est pas comme ce nombre de mutations qui s'accumulent les unes après les autres. Il s'est passé un bond là, d'ici à ici, qui est la raison pour laquelle c'est plus un mutant avec une mutation, mais c'est un variant différent. Et celui-là, c'est celui qui est épidémique actuellement. C'est celui-là qui cause 75% des cas à Marseille. Les autres, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. On pourrait étendre l'autorisation de la vaccination aux moins de 18 ans jusqu'à 12 ans. Oui. Est-ce qu'il faut en France aussi qu'on aille dans cette direction? Absolument, bien sûr. Là, on va changer de paradigme. Absolument. Professeur Karine Lacombe, le remdesivir est un produit qui fait partie d'un traitement... C'est prometteur à vos yeux? Est-ce que c'est prometteur? Oui, c'est prometteur. C'est probablement une des molécules qu'il va falloir utiliser, mais dans un arsenal thérapeutique. Chloroquine que défend le professeur Raoult, vous pas, vous restez sur vos positions? Je pense que maintenant la question est réglée. On a beaucoup de données qui montrent que, autant en prévention de l'infection que chez les patients qui sont sévèrement atteints, c'est-à-dire hospitalisés, la chloroquine ne marche pas. Et chez les personnes qui ne sont pas... L'OMS a décidé de ne pas recommander l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19. C'est l'OMS qui regroupe, qui est une institution des Nations Unies, qui regroupe pratiquement tous les États. Dans cette décision, nous a surpris. Pourquoi? Parce que depuis 2 mois et demi, l'Algérie, à l'instar d'autres pays, n'est-ce pas, les pays arabes, les pays musulmans, les pays africains, a utilisé avec beaucoup de succès l'hydroxychloroquine. Bien entendu en France, de façon individuelle. Il y a des contradictions qui sont entre personnes, entre clochers, entre chapelles en France qui ne nous intéressent pas. Pour des impératifs de santé publique en Algérie, nous avons utilisé avec beaucoup de succès. La preuve en est, c'est que nous n'avons pas recensé un cas de gravité suite à l'utilisation. Bien au contraire, tous nos malades sont sortis guéris des hôpitaux. Par conséquent, il ne nous intéresse pas de faire dans un débat de combat d'arrière-garde. Il est carrément curieux qu'à la fin de l'épidémie, n'est-ce pas, nous nous dirigeons vers l'infection de la fin de l'épidémie, qu'il y ait ce type de recommandations, et qui plus est, nous avons des réflexions autres qui cachent d'autres desseins. Nous ne voulons pas rentrer dans ce débat. Vous restez prudent à ce genre de recommandations? Ce genre de recommandations, on les prend en compte, mais seulement pour nous, ce qui compte, c'est le fait que nous avons déjà traité et que les résultats sont là.